Ah, c'est petit, hein. Ouais. Mais ça arrive encore, moi c'est pas 2h30 le départ. Hein. 14h. Ça les gars qui sont en voiture derrière, ils vont bien les mettre. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui m'ont dit que c'est en voiture. Ah, il est parti, ouais. Il est descendu, il est là-bas. Il est là-bas. Alors, sur le principe, en fait, là, on voit différents groupes. Il y a des banderoles rouges, FO, des drapeaux, FO, CGT, FSU. En fait, c'est différents groupes syndicaux. En fait, c'est tous des groupes. FO, c'est à gauche. Ouais. CGT, centre, gauche. Centre, ouais, au milieu. Ouais. Oui, bah, aujourd'hui, il y a un peu la gauche, évidemment. Ouais. C'est quoi pas d'autre? C'est quoi là? FSU, là. Ah, FSU, c'est quoi? Je sais pas. Ouais. Ouais. Et fond, c'est comme vous. En fait, ce qui se passe, c'est que les universités sont dirigées par l'État. Oui. C'est possible. Peut-être l'extrême droite. Qui change. Peut-être. Ça, c'est-à-dire que maintenant les universités sont gérées toutes seules. Surtout la gauche, puisque ce sont des réformes d'un gouvernement de droite. Mais elle n'a plus de pouvoir sur l'université. C'est-à-dire que par exemple, le président de l'université, s'il veut recruter un ami à lui, il peut. Par exemple. Alors que maintenant, ça c'est la théorie, mais en pratique ça ne se fait pas. Mais c'est possible, ça devient possible. Elle a été votée au mois de février, normalement elle va être mise en place au mois de ouais. À partir de janvier ou février, je ne sais pas. Et actuellement, comme moi par exemple je travaille pour l'université, j'ai passé un concours national, donc avec des gens de toute la France. Et ils prennent seulement les premiers, les 5 ou 6 ou 15 premiers pour travailler. Et là maintenant, l'université aura le droit de recruter quelqu'un localement et de choisir les professeurs et les gens qui travaillent pour les choisir. Ah, c'est ça. Il y a qu'à. Ah, mais c'est bon. J'ai mon panneau, c'est là. Cherchez bien. Non, on va arriver. C'est l'heure d'attendre, on va arriver. Je te matte. C'est bien, ouais. Tu veux qu'on descende pour faire les interviews là? Ouais, on va descendre. Les jours on lui chante sa chanson. Marchant côte à côte, on rigole de son nom. Nicolas a des copains, là ce sont ses deux voisins.
Ah oui. On a pareil, on est... Sarkozy, il a augmenté sa paye. Farid. Public, privé, 37 ans et demi, public. On a la solution en fin de manif. Là, on échange des interviews alors. La grève, quoi, les gens manifestent. Est-ce que vous acceptez de répondre? Non, moi j'ai rien à dire. Pourquoi vous êtes là? Avec de petits moyens, on va essayer de vous répondre. Tao, vous voulez poser une question? Vous avez 5 minutes pour répondre à la question? 5 minutes, oui. Vous venez de quel syndicat? SGAN CFDT, je suis enseignante dans un lycée de Besançon. D'accord. Et quelle loi vous êtes contre dans cette manifestation? Oui. Moi, je suis là pour manifester contre la démolition de la fonction publique en général. Parce que je trouve que dans l'éducation, jusque-là, on avait, je dirais, une certaine idée du service public. Et je suis contre la privatisation qui vient à grands pas, même dans l'éducation nationale. Il n'y aura peut-être plus de concours au plan national. Il y aura la toute-puissance des chefs d'établissement. Et c'est tout le service public qui petit à petit disparaît. Il y a de moins en moins de postes. On a des élèves en lycée, on a beaucoup d'élèves dans les classes. On doit résoudre beaucoup de problèmes de discipline et on n'a pas assez de personnel. Et voilà. D'accord. Vous pensez que ce serait utile pour changer les idées de gouvernement? On va avoir beaucoup de mal à changer leurs idées, mais enfin, on peut toujours affirmer les nôtres. D'accord. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. On va le revoir en classe et puis étudier. D'accord. C'est gentil. Solide. Et ils ont des questions à poser aux gens. Ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Est-ce que vous serez d'accord pour répondre à quelques questions? Essayez. Oui. Ça vous ennuie qu'ils soient filmés? Parce que comme ça, en cours, après, on se repasse, on explique. Ça vous ennuie? C'est gentil. Monsieur, vous êtes dans quel syndicat? Le SGAN. SGAN, donc c'est quel est le sujet? Quel est le sujet de la manifestation? Non, le SGAN, qu'est-ce que c'est? Quelle partie Quelle partie de votre syndicat et quel est votre objet? Quelle partie du syndicat? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par partie du C'est un syndicat. parti socialiste. Non, mais c'est un syndicat, c'est pas affilié donc à un parti socialiste, c'est indépendant. C'est un syndicat d'enseignants, voilà, de la fonction publique. Voilà. D'accord. Mais vous êtes les enseignants de l'école ou Du lycée. du lycée? D'accord, oui. Mais aujourd'hui, pourquoi vous êtes ici? Vous êtes Le thème de la manifestation, c'est essentiellement la perte des emplois de la fonction publique et notamment de l'enseignement. Et dans le budget, par exemple, de l'année prochaine, il y a 11 200 postes qui sont prévus, qu'il est prévu de supprimer. Voilà. Donc, bon, ça c'est un des thèmes, mais il y a également une manifestation plus large pour la fonction publique et pour le service public qui est de plus en plus dégradé avec le gouvernement actuel. Et puis, c'est également un problème de revalorisation des salaires, parce qu'il y a une perte du pouvoir d'achat des enseignants depuis un certain nombre d'années. D'accord, mais vous avez encore des problèmes sur les retraités? Pardon. Pour nous, le thème de la manifestation n'est pas les retraites. On fait, si vous voulez, ce n'est pas comme pour la SNCF qui manifeste pour ses retraites, puisque la réforme des retraites pour l'enseignement a déjà été faite il y a quelques années.
Donc c'est deux sujets bien distincts. Oui, d'accord. Mais donc aujourd'hui, c'est surtout les enseignants et les élèves qui font les Voilà. D'accord, merci. Merci. Et parce que tous ces gens sont là parce qu'ils n'aiment pas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Alors ils font grève. Voilà. Et les gens qui sont là, c'est qui? C'est les gens qui sont pour Ségolène. D'accord. En gros, c'est ça. Et toi? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi, toi? C'est compliqué. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est le lycée là, je suis enseignante du CR et j'ai amené mes étudiants pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et de deux, c'est le nom de notre groupe. C'est pour dire ne pas les perdre. Vous me suivez? Voilà. Pas Marty si elle est là parce que j'ai pas le droit de manifester. On verra d'ici. Est-ce que vous accepteriez donc de répondre à quelques questions? Tout ce qu'on pourra faire. Ah oui, bonjour. J'ai une question. Par exemple, au Japon, il n'y a pas du tout grève, mais en France, j'ai entendu, il y a beaucoup de grève. Comment vous pensez cette culture? C'est parce qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas content et on le prend. Quand le gouvernement fait des choses qu'on n'a pas envie d'avoir, et ben on gueule quoi. Après, je pense que c'est aussi historique, ça a des raisons aussi historiques. Enfin, dans notre histoire, enfin, ça a beaucoup mené à ça. On a eu beaucoup de révolutions, on nous a aussi beaucoup oppressés. Enfin, je pense que ça fait que maintenant on a pris, je parle pas trop, l'habitude. Il y a pas mal de monde. Enfin, pas l'habitude. Je sais pas. Je pense que c'est plus historique. Vous avez une autre question, Amena? Pardon, il y a une autre question. Je pense que vous n'êtes pas content avec le gouvernement, mais surtout quelle loi vous n'êtes pas content? Là, c'est la loi sur les réformes de la fac en fait, pour la privatisation de la fac. Donc, ce qui ferait que ce seraient des entreprises du coup, qui financeraient les facs. Et du coup, les facs de lettres et les beaux-arts et tout ça ne seraient pas financés en fait. Ah, c'est vrai? Non, parce que c'est une nouvelle réforme qu'ils veulent faire là en fait. Ah oui, d'accord. Parce que forcément en fait, les entreprises ils cherchent plus des mathématiciens, voilà. Et donc en lettres, on a beaucoup. Certaines sections seraient mises à l'écart en fait. Sûrement. On n'en est pas forcément sûr, mais enfin, il y a de grandes chances quoi. Voilà. Mais si la loi fonctionne, vous aurez des questions sur votre travaux Au futur? Vous aurez des questions dans le futur? Dans le futur? Ah oui. Si la loi est adoptée? Si la loi est adoptée, est-ce que vous aurez des questions dans le futur, dans votre travaux? Ah oui, et ça remettra en question votre futur. Ah oui, vraiment, oui, parce que si la loi est acceptée, dans 2 ans par exemple, à Besançon, il y aura sûrement plus de fac de lettres. Donc, ça changera pas de futur. J'ai pas envie d'aller en maths. Vous êtes étudiante en quoi? En histoire. Ça va bien. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc vous êtes dans la fac de Beaux-Arts, n'est-ce pas? Non, fac de lettres. Merci. Merci beaucoup. C'est parti. Je suis monté sur une butte.
Il y en a qui se prennent des claques pour ça. C'est qui? On le déboîte. Allez, vous l'avez foutu en l'air. C'est là, go. C'est vous en êtes à qui me le fait tout. À qui? À lui? Poser une petite question. En fait, tu vois, on est avec un groupe de stagiaires du CLA. C'est des gens qui sont venus étudier en France pour 2 mois, tu vois. Et ils sont là, ils savent pas trop ce qui se passe dans la manif, tout ça. Ils ont vu le drapeau noir, mais on va savoir ce que c'est. Le drapeau noir? Ouais, tu peux leur expliquer en 2 secondes? Ouais. C'est possible, tu vois. Il y a le collègue qui est là. Peut-être pas la caméra. Ouais, la caméra, c'est pour enregistrer le son, parce qu'après en classe on va le réécouter. Non, mais si jamais c'est diffusé sur internet, vous savez, c'est des connards de nazis. Ah, mais le drapeau noir, c'est ce que c'est, non? Ok. Ouais, le drapeau noir, on peut expliquer. Attendez, c'est juste de l'encre. Le truc, c'est que si vous faites la grève avec le manteau, on travaille et tout. Les balles. Nous, t'as des gens qui disent, moi, les rouges et tout ça. Le truc, c'est que le drapeau noir, c'est pour donner de l'argent, pour faire des dons pour la boulot, parce qu'on est en grève, le campus, on a besoin d'argent pour imprimer les tracts, pour préparer tout ce qu'il faut. Le drapeau noir, c'est le drapeau anarchiste. Expliquer anarchiste, parce que je crois qu'elle connaît pas. Non mais ça filme pas, c'est bon quoi. Non, ne filmez pas. C'est excellent, j'adore. En fait, je crois lui a demandé, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que dans des événements comme ça, il y a des gens, on dit qu'ils prennent la grosse tête. Tu sais ce que c'est cette expression, la grosse tête? Donne de l'importance. Ils ont l'impression qu'ils sont vachement sérieux, vachement importants. Alors, le gars, il m'a dit la première fois, je lui ai dit, voilà, on va te filmer, on va te faire une petite interview rapidement. Et t'as son autre copain qui commence à faire comme ça avec la caméra de route. Non. Peut-être que c'est un groupe néo-nazi. Alors, tu vois, regarde-moi la tête que j'ai, la tête. On va se faire piquer par les nazis. Voilà. C'est quand même incroyable. Donc ça devenait ridicule. Oh là. Donc il ne vaut mieux pas continuer à parler. On rigole. On continue notre affaire. On va trouver d'autres personnes. Donc voilà, on va continuer. C'est parti. Et c'est classé monument historique. On peut la visiter une seule fois dans l'année. C'est la journée du patrimoine. Journée du patrimoine. Moi, c'est passé. Ouais, voilà. C'est rare, très rare. Petite ville, il n'y en a pas, mais dans les grandes villes, il y en a. Ils sont bizarres. Je crois qu'ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Ils me filment à chaque fois que j'ouvre la bouche. C'était son idée. Je crois qu'il va faire un montage du prof de BD2. Un montage. Je vais la mettre sur l'internet. Et tu les ça, non. Tout va retrouver. Je suis déjà sur internet. Ouais. J'ai annoncé à Catherine qu'on allait faire un petit reportage pour elle. Essayez de parler aux gens, pas aux... c'est pas certain, mais plus long. C'est la petite, les gars. Un bon caméraman. Alors, passe devant, Mout. Laissez-moi me moucher. Hein. Je voulais savoir. Vous avez quel syndicat? Le SNES, Syndicat national de l'enseignement secondaire.
D'accord. Voilà. Pour quelle loi vous avez contre? Vous êtes contre? C'est pas à proprement parler une loi. C'est un ensemble de dispositions qui mettent en cause la fonction publique. Je sais pas si les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est-à-dire aujourd'hui c'est une journée d'action des fonctionnaires, des gens qui sont payés, embauchés par l'État. D'accord ? Parce qu'il y a une remise en cause de l'emploi public, c'est-à-dire du nombre de postes de fonctionnaires au niveau national. Il y a un problème de salaire et puis il y a un problème de retraite. Voilà, donc aujourd'hui on est la grève, les manifestations, c'est sur ces trois thèmes-là. D'accord ? L'emploi public, les salaires et les retraites. Et vous pensez que cette manifestation va changer quelque chose? C'est plus compliqué, c'est-à-dire, donc c'est le premier acte d'une action qui normalement va durer plus longtemps. Je ne pense pas que ce soir on va gagner, mais il faut continuer. Voilà. Surtout ce qu'il y a d'intéressant, enfin pour nous, c'est qu'il y a en même temps d'autres catégories qui sont en lutte. Il y a les cheminots. Il y a les EDF, il y a GDF, il y a les étudiants qui commencent à bouger, il y a des lycéens qui... Voilà. Peut-être que tous ensemble, on arrivera à... Voilà. Bonne continuation. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Les adultes, c'est plus rigolo. Non, on peut poser la question à Adrien en fait. Ah oui. Tu peux être pas mal. C'est bien Adrien, vraiment. Adrien 2 minutes. 2 minutes. Je reste dans mon lit. La musique, ça ne me regarde pas. Mais ça, c'est syndicat étudiant. Pour demander l'abrogation de la loi dite des libertés et des responsabilités des universités, parce que c'est une loi qui casse le cadre national des diplômes et donc qui remet en cause tout le code du travail en France. Nous, on est étudiants parce qu'on veut un diplôme national reconnu dans les conventions collectives et des statuts. On veut un vrai travail avec un vrai salaire. Et donc nous disons qu'il faut l'abrogation de cette loi. Parce que cette loi privatise également l'université. Elle prévoit justement le transfert gratuit des biens mobiliers et immobiliers aux universités qui, contraintes par le désengagement financier de l'État prévu par l'Union européenne, vendra justement ces meubles, ces immeubles aux universités d'un bassin local d'emploi. Alors cette loi a été adoptée par le Parlement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande l'abrogation, et non pas le retrait, l'abrogation. Et de la même façon on manifeste pour exprimer notre solidarité avec les cheminots,
mais pas seulement les cheminots, pour la défense de tous les régimes spéciaux, parce que nous nous prononçons pour les 37,5 annuités pour tous les salariés, du public comme du privé, comme c'était le cas avant 1993. Ça va? Ça va, merci. Ça veut trop parler. Ah bah merde, si j'ai trop parlé, je ne sais plus quoi faire. Merci. Ok, Mariko, tu fais quoi ici? Pourquoi t'es là? Je dois protéger le roi, le loi d'étudiants. Ah bon? Tu viens de quel syndicat? Syndicat étudiant. Qu'est-ce que tu penses que ton prêt va penser sur toi quand il va voir les vidéos? Attends. J'ai pas bien compris, moi. Parce que je vais envoyer les vidéos à tes parents. Non, merci. On va aller du côté des fonctionnaires. On repart de l'autre côté. On repart vers les adultes. On repart vers les adultes. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, alors on manifeste? Ah oui, pourquoi vous manifestez? Contre beaucoup de choses, mais principalement contre la loi contre les universités. C'est-à-dire que les universités être publiques? Elles doivent rester publiques. Elles doivent rester publiques et il y a sûrement des problèmes, mais ce qu'on nous propose comme loi, c'est la pire des solutions. C'est ouvrir l'université au privé, c'est mettre les universités en concurrence les unes avec les autres. Enfin, c'est la fin de l'université publique, comme on l'a connu depuis une longue tradition en France. Ah ouais, mais c'est une petite tradition. Voilà, donc on n'est pas parfait, mais ce qu'on nous propose, c'est bien pire. Mais c'est une tradition maintenant dans tout le monde. Les universités en général elles sont privées. Bien sûr, on est une exception encore en France, donc on veut rester cette exception. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'aligne. On a vu le résultat, on voit ce que ça se... Moi j'ai vécu 3 ans au Japon, donc je connais bien le système des universités privées. Les États-Unis, je connais bien, donc je sais bien comment ça marche. Si on veut que l'enseignement ne soit plus démocratique, il suffit de privatiser. Et donc il y aura que les gens qui ont beaucoup d'argent qui pourront faire des études, les autres... C'est-à-dire l'éducation devenir une chose luxe. Voilà. Pour les bourgeois, pour les... Voilà, c'est ça. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc, voilà, comme c'est contraire à mes idées, je manifeste. Ah, d'accord. Voilà. Bonne continuation. Merci. Pardon. On continue? Pour mettre le journal en ligne du CLA, LCS, en plein dedans là. Il y a le mec qui disait ouais les présidents sont les toi, moi franchement je trouve que c'est très important. C'est une bonne occasion de voir, bien sûr. Qu'ils voient ce qui se passe socialement et qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe. Ça paraît extrêmement important parce qu'il y a des étudiants étrangers qui n'ont jamais vu une manifestation. Donc moi je trouve que c'est important de montrer ça. Tu la filmes là? Ouais. T'as filmé là? Là faut lui dire quand tu filmes. Oui, normalement le début, je sais pas si ça ira. Si c'est bien, là c'était bien, très bien. Vous demandez le droit à l'image. Non, d'accord. Donc je pense que c'est vraiment très très important. Les enseignants disent aux étudiants je fais grève quand il y a une manifestation de cette ampleur-là. Parce que sinon ils croient finalement que les fonctionnaires, il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés, c'est pas important. Alors que dans la situation actuelle, c'est très très important de montrer qu'on n'est vraiment pas content. Et puis que c'est dangereux ce qui se passe. Ah ouais? Très très dangereux. Ah oui, c'est très dangereux économiquement, c'est très dangereux
dangereux pour les retraites de tout le monde. Les gens ne se rendent pas compte. À la fois pour les salaires, mais aussi pour les retraites de tout le monde. Ça, c'est vraiment très très important. Et surtout la sauvegarde du service public. Parce que ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est ça. C'est la sauvegarde du service public. C'est-à-dire, est-ce que les gens, les Français, veulent avoir encore un service public qui soit performant et qui concerne tout le monde. Et actuellement, c'est ça qui est réellement remis en cause au niveau du gouvernement. Voilà, ils voudraient transformer le service public en une espèce d'entreprise privée, comme a fait Margaret Thatcher en Angleterre avec, par exemple, les transports ferroviaires. On voit la catastrophe des transports ferroviaires en Grande-Bretagne. Hein. Si c'est ça qu'ils veulent faire en France, non. Ah ouais, merci. C'est à la fois un système économique et que les gens ont conquis. C'est une conquête aussi sociale, le service public. C'est pas seulement un problème de culture, c'est que les Français ont voulu qu'il y ait un service public qui s'occupe de ce qui était vraiment fondamental, important, prioritaire pour l'ensemble de la société. Et ça concerne aussi bien l'éducation. Avant, il y avait la poste et les télécommunications. Maintenant, ils ont privatisé le secteur télécommunications, mais la poste est toujours service public. Il y a les hôpitaux, donc, il y a l'armée, il y a la police, il y a les douanes, etc. Tout ça, et les impôts, tout ça, c'est le service public. D'accord ? Et là, bien sûr, moi je suis dans l'éducation, mais c'est pas seulement l'éducation. C'est vraiment, il y a un certain nombre de services qui sont rendus aux gens, et si c'est un service public, ça veut dire que tout le monde, quels que soient ses revenus, paye la même chose, et tout le monde a droit au même service. Et c'est ça le service public. C'est ça qui est important. Ah ouais. D'accord ? D'accord, voilà. Merci. Ah, bah, tout le monde rentre, tout le monde se sépare. Chacun rentre dans son coin. Rentre chez lui. Voilà. On s'est arrêté vers Nicolas. Non, attends. On n'insiste pas trop si ils sont avec ces périodes-là, on comprend les erreurs que l'on fait et qu'on apprend par les autres. Remarque qui a Matignon comme à l'Élysée. Je te rappelle que je me suis déjà bien placé. Tao. Oui. Bingshu. Est-ce que tu es plaisir avec la manifestation ici à Besançon? Ah, c'est très choquant. Pourquoi? C'est la première fois que j'ai vu cet événement à Besançon. Il y a plein de gens qui manifestaient une chose contre une chose. Vous n'êtes pas à manifestation en Chine? J'ai pas vu. Si, il existe, mais j'ai pas vu. Ah ouais. Mais tu habites à Beijing? Oui, Beijing. Beijing, mais c'est une plus grande ville en Chine, je crois. Oui. C'est la capitale, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Ah oui, il y en a. C'est la capitale. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Bingshu? Oh non, c'est pas grave. Merci, Oumoud. Merci. Ciao. Ciao. Ici,
Prends une photo là. Au mout.